majesté. À lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Suprême autorité, suprême autorité, plus haut des cieux, son règne vient sur tout le ciel. Exaltons et célébrons. Glorifions et proclamons. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté. À lui la majesté. À lui la majesté. Dans notre cœur. Dans notre cœur. Christ le Sauveur. Régnant Seigneur. Exaltons et célébrons. Exaltons et
à Jésus notre roi. Proclame à Jésus notre roi. Gloire à Jésus notre roi. Proclame à Jésus notre roi. Gloire à Jésus notre roi. Proclame à Jésus notre roi. Gloire à Jésus notre roi. Oui. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, la gloire, la puissance, la richesse, la grandeur, la majesté, l'autorité. Oui, gloire à Jésus notre roi. Seigneur, nous croyons que tu es là. Si nous acclamons parce que nous croyons que tu es là, que tu es présent. Seigneur, sois le Seigneur. Oui, Jésus-Christ, sois le Seigneur de cette réunion. Nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons au Saint-Esprit. Et nous amenons captifs à l'obéissance à Jésus-Christ. Toute personne ici présente qui s'opposerait à la révélation de ta gloire, que cette personne soit soumise à la sonnerie de Jésus, que tout genou fléchisse, même ceux-là qui ne confessent pas ton nom, que leurs genoux fléchissent, et que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Et nous amenons aussi captifs à l'obéissance à Jésus-Christ tout esprit et toute pensée. Merci Seigneur. Bénis ta parole. Que ta parole donne gloire à ton nom, nous fasse du bien au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alors nous pouvons reprendre nos places. Oui, je vous souhaite encore une fois la bienvenue dans la maison de Dieu. Vous êtes les bienvenus et je salue encore une fois les personnes qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, à partir de notre page Facebook, celles qui nous suivent à partir de notre chaîne YouTube TV, ce FH Limba, et aussi les personnes qui nous suivent à partir de notre site web. Et à vous tous, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Voilà. Je vais continuer, poursuivre mon enseignement en série, la puissance de la louange. Voilà, tout a commencé par un séminaire donné en ce lieu, la puissance de la louange. Et voilà, je vais continuer cet enseignement, la puissance de la louange. Vous savez, nous trouvons dans la Bible le déploiement de la puissance de Dieu. Nous avons plusieurs scènes de la manifestation de la puissance de Dieu suite à la louange du peuple d'Israël. Et parmi les exemples, dans l'Ancien Testament, nous avons donné le cas de la bataille de Jéricho, qu'Israël a remporté en louant Dieu, en adorant le Seigneur, et aussi la bataille que Israël a remportée face à la coalition de trois nations, les Moabites, et les Ammonites et Naomites. Eh bien, le roi de l'époque, Josaphat, sur révélation divine bien sûr, alors que trois nations étaient coalisées pour attaquer Israël, et dans sa frayeur, dans son crainte, il faut le dire, il chercha la face de Dieu, et Dieu lui révéla que eh bien, ce combat n'était pas le leur, c'était le combat de Dieu. Amen. Alors,
il y a eu une prophétie, quelqu'un qui a dit comment il devait engager ce combat. Il fallait mettre devant les chantres. Et nous avons lu comment, quand ils ont commencé à louer Dieu, eh bien, Dieu dressa une embuscade. Pour la bataille de Jéricho, c'est dans Josué chapitre 6, mais pour la bataille dans la vallée de Beraka, c'est dans 2 Chroniques chapitre 20. Et le verset 1er et le verset 2e, pour rappel, dit: après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, avec ceux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vient en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatso-Tamar, qui est Guéli. Alors, on va continuer la lecture. Dans sa frayeur, verset 3e, de Chroniques chapitre 20, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et publia un jeûne pour tout Juda. Amen. C'est une réaction normale. Amen. Nous ne sommes pas des super-hommes. Il y a des choses qui nous arrivent qui nous effraient. Amen. Qui nous paniquent. Hein? Qui nous paniquent. On n'est pas des super-hommes. Moi, j'ai la foi, tout cela. Dès que, en tout cas, la première réaction quand il y a un événement arrive, eh bien, parmi les réactions, je me redis les émotions, il y a la frayeur, il y a les questionnements. Pourquoi cela? Mais on ne devait pas rester, ce qui est important, rester dans cette attitude qui est négative de la peur, parce que la peur détruit la foi. Amen. Mais la première réaction lorsque nous apprenons une nouvelle, c'est la frayeur. Tout dépend. Il y a la peur, il y a l'angoisse, il y a l'inquiétude. On se pose des questions, mais ne restons pas dans cet état-là. Eh bien, la louange, voilà, c'est un des moyens qui nous fait sortir de ces états de frayeur et de peur. Amen. Amen. La louange est un moyen important qui nous fait sortir de la peur, tout cela. Et lorsque vous avez peur, mets-toi à louer Dieu, à adorer le Seigneur. Mets-toi à chanter, à glorifier le Seigneur. Vous allez voir, et la peur va s'éloigner de vous. Et je crois que j'ai donné cet exemple plus d'une fois. J'ai vu des militaires, des colonnes de militaires aller en guerre. Bon, bien sûr, on ne chante pas à quelques kilomètres de lieux de bataille, mais loin. Moi, je l'ai vu à l'époque, il y avait la guerre à l'Est, lorsqu'il y avait des colonnes de véhicules amener les militaires à l'aéroport. Dans le véhicule, ils chantaient. Amen. Les chants chassent la peur. Ça, c'est d'une manière naturelle. Amen. Mais nous, c'est plus que naturel parce que nous chantons pour Dieu. Alléluia. Mais les chants en soi a des vertus. Les chants chassent la peur. Et voilà. Mais nous chantons pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors, je vous rappelle encore cette histoire. Ça fait longtemps, en ce moment-là, je n'étais pas encore véhiculé. J'ai donné le cours à notre institut biblique de théologie des Massines. J'avais pris un taxi-bus à l'époque, rappelez-vous, à l'époque de combi. Hein? Ouais, avec des bancs, vous regardez comme ça. Alors, il y avait une jeune fille qui était emportée par un chant que nous appelons des chants mondains. Elle vraiment chantait de tout son cœur. Je ne sais pas quel chant encore elle chantait. Chantait de tout son cœur. Angayo. Akosala nini. Ah bon, voilà. Nakolembate. Mon côté a touché ce chant-là. C'est ma composition, entre guillemets. Alors, je l'ai regardé, je dis, ah, vous chantez bien. Elle dit, ah, je dis, vous chantez bien, tu chantes de tout son cœur. Elle dit, ah,
nzembo na lingaka ngo mingi soki naza na souci nayembaka nzembo yo. Alors pour moi c'était une occasion pour lui présenter Christ. Amen. C'était un ballon d'essai pour lui présenter Christ. En missiologie ou dans l'évangélisation on appelle ça jeter le pont. Créer, profiter d'une situation pour commencer une conversation. J'ai dit, ah bon, est-ce que tu es chrétien, tu es chrétien, tu es membre de l'église? Il a dit oui. Alors j'ai dit, bon, parmi les chants chrétiens, il n'y a pas un chant qui peut te consoler. Ah, on a commis. Ah, bon, c'est pourquoi vous, chrétiens, vous devez connaître des chants. Nous devons connaître les chants. Les chants que nous chantons. Amen. Nous devons connaître le chant. Et apprenons à nos enfants les cantiques. Et apprenez les cantiques. Achetez les cantiques. Les recueils de chants. Bon, malheureusement, il n'y en a plus. Hein. Mais on fera ça. Ça, c'est un projet à venir. Amen. Alléluia. Vous savez, les projets des cantiques de la borne, c'est moi qui ai commencé ça. J'ai fait ce travail lorsque j'étais à Lomé au Togo. J'ai rassemblé 500 cantiques. Et j'ai envoyé au frère Noé, et puis lui il a ajouté quelques chants. Bon voilà, ça c'est la vieille édition. Mais il y a une nouvelle édition. Et Noé, qui est pasteur, le pasteur Noé, a complété. Voilà, mais la première édition, c'était mon travail. Lorsque vous lisez les mots de Jacques Vernon, vous allez voir qu'il a mentionné mon nom. Amen. Voilà. Il faut connaître les cantiques. Par exemple, lorsque il y a des cantiques composés selon les thèmes, il y a des cantiques de combat, les cantiques d'évangélisation, les chants de louange, de l'adoration, des cantiques d'espérance. On parle du ciel et beaucoup de thèmes qui sont exploités. Par exemple, lorsqu'on a, dans le moment où on a peur, nous avons les chants « Ne crains rien, je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi, la sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme est consolée, je marche avec mon sauveur, non jamais, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul, non jamais, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais, jamais tout seul. Il faut connaître ces chants-là. Amen. Vous savez, le chant a le pouvoir aussi d'imprimer dans notre mémoire les paroles. Amen. J'ai dit la mélodie, les mélodies. Voilà, nous avons chanté quelques strophes, des vers. Et surtout à l'époque, c'était il y avait la son de chant aussi. Et les auteurs, c'était des poètes. Hein, comme les psaumes sont aussi des poèmes. Alors, et on retient facilement. On retient facilement les paroles. Mais si je vous demandais de réciter une récitation que vous avez appris à l'école primaire, beaucoup ne sauraient pas réciter exactement. Amen.
Mais la mélodie, les mélodies ont le pouvoir d'imprimer dans notre esprit cela. Amen. Amen. Non, jamais tout seul. Alors, j'ai parlé de cette sœur de Jésus-Christ. Je dis non, ce n'est pas bon en tant qu'enfant de Dieu. Oui, il y a Banzembo, il y a Songolo Pakala, pour ne pas citer leur nom. Mais et nous avons un grand héritage. Ce sont les cantiques que nous avons. Amen. Ce sont les cantiques que nous avons. Voilà. Et on était en train de lire 2 Chroniques chapitre 20. Donc dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher. Il convoqua un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de Juda, devant le nouveau parvis. Et dit à l'Éternel, voilà. Et il a présenté la situation à Dieu. Verset 13, la Bible dit, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Et l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jécaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Asaph. Et Jécaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi par l'Éternel, ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tsit, et vous le trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera, Juda et Jérusalem. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Voilà. Bon, Israël n'a pas mené le combat, tout le combat de la même manière. Voilà pourquoi notre Dieu, qui peut sonder Dieu? Et non, c'est comme l'apôtre Paul dit, que notre Dieu fait ce qu'il veut. Hein? Qui peut sonder Dieu? Je disais qu'il a des manières infinies, des multiformes. Ce n'est pas toujours quelque chose, c'est toujours comme ça, non. C'est pourquoi on a besoin, dans certains cas, de chercher la révélation de Dieu. Amen. Il y a eu des combats où Israël s'est engagé à combattre, comme il a pris les armes pour combattre. Et dans ce cas, il y a eu la révélation dit, les autres sont armés, vous n'êtes pas armés. Ils font des révélations divines pour vous présenter devant des gens qui sont armés, vous êtes désarmés. Sinon, pour aussi la binnews. Amen. Amen. Certains parlaient de Réma, mais je ne vais pas entrer dans cette théorie parce que c'est une fausse théorie, parce que Réma et Logos, c'est dire la même chose. D'autres diraient, il faut recevoir les Réma. Non. Parce qu'on a fait des études sur Réma et Logos. Ce sont des termes interchangeables. Mais il y a eu un moment, les gens, il faut recevoir le Réma. Non. Moi, je dirais, il faut recevoir une révélation particulière de la part de Dieu. Amen. Dans certaines situations, on a besoin de la révélation de Dieu. N'est-ce pas que Dieu dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi et je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Amen. Voilà. Et c'est l'un des buts aussi de cet enseignement, la puissance de la louange. Et il y a des cas où même les choses ne marchent pas. Et vous dites, bien sûr, avec le discernement, la révélation,
vous dites, Seigneur, je te louerai. Même les choses vont mal, on loue le Seigneur parce que cela est biblique. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18 nous dit, en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà, c'est l'un des passages que nous avons lus. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Verset 17 nous dit, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Dites merci à Dieu. Même les choses ne marchent pas. Et c'est aussi une expression de foi. Amen. C'est une expression de foi. Dire merci à Dieu. Et Job avait cette foi-là. Quand sa femme lui a dit, maudit Dieu, elle meurt, il dit, Dieu nous donne du bien. Et nous ne recevons pas aussi du mal de la part de Dieu. Et la Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point. Job était un homme de foi. Quelqu'un peut dire Amen. Un homme de foi. Il ne pécha point. Vous savez que Dieu est en contrôle de toutes choses. Je veux dire à quelqu'un que Dieu est au contrôle de toutes choses. Que votre situation, Dieu le connaît. Placez votre confiance en Dieu. Et c'est cette confiance en Dieu, que Dieu contrôle toutes choses, qui va nous conduire à louer Dieu même au sein des situations difficiles. Amen. Alors l'autre passage que nous avons lu, nous le trouvons dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres chapitre 16, où Paul et Silas étaient arrêtés et incarcérés dans la prison. Nous avons lu, il priait, chantait et louait Dieu. Lorsque vous ne voyez pas l'issue d'un problème, vous vous demandez, je veux commencer par où, je veux faire quoi? Eh bien, il y a un moyen pour faire face à de tels problèmes. Mets-toi à prier, à chanter et à louer Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Mets-toi à chanter, à prier, à louer Dieu. J'ai rencontré à mon petit frère l'histoire d'une maman de l'église alors que j'étais en voyage en Afrique du Sud, qui était aussi kidnappée. Qui était aussi kidnappée. Mais mis dans une catch vers les poids lourds. On les a amenés dans une maison, on a commencé à les interroger. La maman, ce qui l'a sauvé, la réponse qu'il a donnée. Moi, je crois que cette réponse est venue du Saint-Esprit. Alléluia. Donc mon ben, parce que la maman est veuve. La maman est veuve. Vous pouvez dire que bon, mon ben n'a pas fait tout ça. On a comme explication. Quelqu'un donc mon sang d'appel c'est la réponse à lui. Le bas, car mon sang a besoin de ça là, oui. Donc mon ben n'a pas battu. Mon a biso. Alors c'est ce qui l'a sauvé. On est allé la déposer là où on l'avait enlevée. Ça, c'était l'année passée. Voilà pourquoi le Seigneur dit, lorsqu'on vous emmènera devant les juges, tout cela, eh bien, ne commencez à pas penser que je vais dire tout cela. Or, la réaction normale sur Bakanyo, à passer là, voilà, convocation Bakanyo, déjà, quand même, convocation, vous commencez à penser aux moyens de défense. C'est une réaction normale. Mais le Seigneur a dit, pour l'évangile, si on vous arrête pour la cause de l'évangile, même pour d'autres causes, si vous êtes innocent, eh bien, confiez-vous à Dieu. Confiez-vous au Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Voilà. Merci Seigneur.
Alors, louer Dieu, selon la définition du dictionnaire, signifie faire l'éloge de quelqu'un, les porter au nu, lui rendre hommage, célébrer ses mérites et l'acclamer. Louer donc, c'est apporter son suffrage, exprimer son approbation vis-à-vis de quelque chose. Voilà. Et Merlin Carothers, qui a écrit le livre La puissance de la louange, il dit quelque chose d'important. Louer Dieu n'est pas les médicaments miracles, la panacée universelle ou la potion magique assurant chaque fois le succès. C'est une façon de vivre solidement fondée sur la parole de Dieu. Amen. C'est-à-dire, il appelle à faire de la louange et de l'adoration une discipline, une vie. Amen. En toutes choses, nous louons, nous adorons le Seigneur. Louer n'est pas marchander. Nous ne disons pas, Seigneur, je te loue, mais toi, après, tu vas me bénir. N'est-ce pas, Seigneur? Non, 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 ce n'est pas ça. Nous louons Dieu parce que nous l'aimons. Nous louons Dieu parce que nous l'aimons. Louer Dieu, c'est trouver tout notre plaisir en lui. Amen. Voilà. Et nous sommes arrivés à notre dernier point. Pourquoi louer et adorer Dieu? Notre premier point, nous nous sommes longuement attardés sur la signification de la louange. Mais je voulais dire un mot sur l'adoration. Tout au début de cet enseignement, j'ai dit, on ne peut pas séparer la louange et l'adoration d'une manière nette. Voilà, la louange commence ici et à partir d'ici, c'est l'adoration. J'ai vu des gens parfois le faire dans leur ignorance. Louons Dieu maintenant. Allez, donc pour louer Dieu, pour ces personnes, c'est faire des bruits, du boucan. Hein, surtout c'est des chants puissants, vivants, dansants. Et puis quand on dit, maintenant, tu continues l'adoration. Hein? On est adoration. Non, non, non. C'est un couplet. C'est un couplet. Amen. C'est intimement lié. Nous louons, nous adorons Dieu. Parfois, c'est comme ça. Amen. Mais l'adoration, c'est plus une relation d'amour et d'intimité avec Dieu. Dans l'adoration, il y a 3 mots hébreux pour l'adoration. Il y a Segad, S-E-G-A-D. On n'écrit pas hébreu avec l'alphabet français. Hein? L'hébreu a son écriture, mais ça c'est la translittération. Comment on lit cela? C'est comme le chinois. Yan. Alors, comment on dit yan na français? C'est ça la translittération. Segad veut dire se courber en manifestant une grande crainte, un grand respect. Se courber en manifestant une grande crainte, un grand respect. Le deuxième mot hébreu c'est abad, A-B-A-D. C'est travailler, œuvrer ou servir Dieu. Travailler, œuvrer ou servir Dieu. Voilà pourquoi nous disons les services de Dieu. Quand on le fait avec amour, avec passion, c'est une adoration. Je dis que lorsque nous servons Dieu avec amour et passion, et avec fidélité, c'est toute une adoration. Amen. Le troisième mot, c'est Shaka, S-H-A-K-A-H. Et c'est le mot le plus utilisé dans l'Ancien Testament. Ce mot revient à peu près 172 fois. 172 fois. Qui veut dire se courber, se prosterner soi-même pour rendre hommage et l'honneur. Donc nous voyons dans l'adoration, il y a la prosternation. Bon, bien sûr, on peut se prosterner physiquement, se courber physiquement, mais plus que quelque chose de physique, de mécanique, ça doit être quelque chose de spirituel lorsque notre cœur se courbe devant Dieu. Amen. Notre cœur se courbe devant Dieu.
Dans le Nouveau Testament, ces mêmes expressions sont maintenues. Dans les mêmes expressions, nous avons ces relatives en grec. C'est le premier mot que nous avons vu, ségad. C'est seboumai, qui veut dire une grande crainte, un profond respect, une admiration illimitée. Ces sentiments de crainte sont engendrés par la puissance et la sainteté. Je reprends, une grande crainte, seboumai, un profond respect, une admiration illimitée. Et ces sentiments de sainte crainte sont engendrés par la puissance et la sainteté de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Et les personnes qui ont eu la vision de Dieu, leur première réaction, c'était de tomber. Là, ils n'ont pas vu Dieu, mais c'était la vision de Dieu. Ils sont tombés. Parce que personne ne peut résister, se tenir debout devant la clarté, la sainteté de Dieu, la puissance qui se dégage de sa personne. Personne ne peut se courber devant Dieu. Ne peut rester debout et se courbe devant le Seigneur. D'ailleurs même Jean, elle a vu seulement un ange et il a voulu se prosterner. Elle dit non. Moi, je suis envoyé, je suis là pour accomplir la mission. À vos égards, pour les hommes, adore Dieu. Amen. La personne qui doit être adorée, pour laquelle nous devons nous prosterner, devant laquelle nous devons nous prosterner, courber, c'est Yahweh. Je dis que c'est Yahweh. Amen. Et le premier commandement le dit clairement. Je vais lire cela dans Exode chapitre 20. À partir du verset 1er. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point du mal taillé. Tu ne te représenteras ni des représentations quelconques de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui m'haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Le deuxième mot qui est la traduction des Abad, c'est la traîneau, qui veut dire servir, la traîneau. Et le troisième mot qui est similaire au mot hébreu shaka, c'est proskuneo. Proskuneo, c'est courber, baisser. Donc l'adoration, adorer, ou l'adoration, c'est exprimer son amour, c'est aimer, communier, honorer, admirer, magnifier, respecter, glorifier. Pourquoi louer et adorer Dieu? Là, c'est notre deuxième point. Nous avons déjà commencé cela. Premièrement, parce que c'est un commandement de Dieu. Amen. C'est un commandement de Dieu. Le verset 5e de Psaume 81. Psaume 81, verset 5. Vous pouvez noter verset 1er jusqu'au verset 6e. Car c'est une loi pour Israël et ordonnance du Dieu de Jacob. Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 4, verset 23, qui rapporte les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Je dirais, le Seigneur a dit, mais l'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Nous avons vu aussi que
les appels à la louange ou à l'adoration dans la Bible sont formulés dans la forme impérative. Donc, ce sont des ordres. Nous devons louer, adorer Dieu. Notez le psaume 146, psaume 147, psaume 148, psaume 149, psaume 150. Et il y en a d'autres encore. C'est formulé dans la forme ou sous la forme impérative. Et donc, ce sont des ordres. Deuxième raison, pourquoi louer et adorer Dieu, c'est parce que notre Dieu est très digne de louange. Amen. Notre Dieu est très digne de louange. Un Chronique, le livre de Chroniques, un Chronique chapitre 16, verset 25. Un Chronique chapitre 16, verset 25. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire. Un Chronique chapitre 16, verset 25. Car l'Éternel est grand et très digne des louanges. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Amen. Il est très digne des louanges. Je dirais même, nous louons Dieu pour ce qu'il est. Et nous allons voir aussi pour ce qu'il fait. Notre Dieu est très digne de louange. Dans la parole de Dieu, on dit, louez Dieu car sa miséricorde durera toujours. Louez Dieu pour sa bonté et bien de choses. Très digne à cause du rang, à cause de son rang, à cause du pouvoir qu'il a, à cause de son caractère, pour ce qu'il est, notre Dieu est très digne de louange. Je dis que notre Dieu est très digne de louange. Alléluia. Il est digne. Jésus est digne, digne, alléluia. Jésus est digne, alléluia. Jésus, digne, digne, alléluia. Jésus est digne, alléluia. Jésus est digne d'être adoré. La louange et la majesté. Jésus est digne de recevoir l'honneur et la majesté. Alléluia. Jésus est digne, digne, alléluia. Jésus est digne, alléluia. Chante alléluia. Jésus est digne, digne, alléluia. Jésus est digne, alléluia. Il est digne, il le mérite effectivement. Si un être qu'on doit adorer, c'est Dieu. Parce qu'il est le créateur. Il est le seul et l'unique Dieu. Il est le créateur. Il est celui qui dirige tout l'univers. Il est le maître de l'univers. Il est le Dieu redoutable. Il est le Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. Il est le Dieu qui est élevé au-dessus de tout. Le Dieu immanent. Alléluia. Il est digne d'être adoré. Oui, sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Digne
Oh, digne tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré, digne, oh, digne tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons sa gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Voilà ce qu'on va faire. Vous allez dire un caractère de Dieu, ce que Dieu est, un juste, un caractère, un attribut de Dieu. Maman Pauline, à haute voix, tellement pour le bas. Dieu est. Dieu est grand. Maman, Dieu est bon. Frère, Dieu est tout puissant. Papa, tellement. Dieu est souverain, Papa Philippe. Compatissant, Maman Mireille. Il est redoutable, Papa de Gracia. Miséricordieux, Maman José. Dieu est juste, Pasteur Numbi. Il est fidèle, Maman Adèle Numbi. Omniprésent, Maman Béa. Juste, aux ongles sous Maman, allez Amélie. Dieu merveilleux. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Bon, je vais aider nos amis qui dirigent la louange et l'adoration. Moi, quand je dirigeais la louange et l'adoration, parfois, je demandais à la salle de dire seulement juste un caractère de Dieu. Un caractère, tu es saint, tu es juste, tu es fidèle, tu es miséricordieux. Papa Didier Mbongo. Miséricordieux, on a déjà dit ça. Je vais changer. Trouver. Là-bas. Dieu est amour, voilà. Il est notre sécurité, notre forteresse. Il est le rocher. Maman Betty. Il est le tout-puissant, on a déjà dit ça. Il est la pierre angulaire. Le bon berger. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Il est digne de louange. Lui seul, il est digne de louange. Troisième raison pourquoi louer Dieu, adorer Dieu, parce que nous avons été créés pour cela. Dieu nous a créés pour le louer et l'adorer. C'est triste lorsque les gens naissent, vivent, travaillent, gagnent de l'argent, réussissent dans leurs affaires, entre guillemets, et meurent sans connaître Dieu. Et passent à côté de la raison même de l'existence de l'homme. Pourquoi Dieu nous a créés?
Vous avez des hommes qui sont des savants, tout cela, intelligents. Mais lorsqu'on n'a pas connu Dieu, eh bien, on est comme, permettez-moi, des stupides. Les stupides disent Dieu n'existe pas. Dieu existe. Et Dieu nous a créés pour cela. Je veux dire à quelqu'un que Dieu t'a créé pour que tu puisses le connaître, le louer et le servir. Amen. La raison d'être même de notre existence, la raison de l'existence de la création, Dieu a créé l'homme pour que celui-ci le connaisse, le serve, le loue, l'adore. Ésaïe 43, verset 7, le dit clairement. Ésaïe 43, verset 7. Dieu nous a créés pour que nous puissions le louer et l'adorer. Merci Seigneur. Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que je formais et que je fais. L'Épître aux Éphésiens le dit aussi dans Éphésiens chapitre 1er, verset 11 à 12. Éphésiens chapitre 1er. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après les conseils de sa volonté, afin, lisons tous ensemble, le verset 12e, allons-y, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Amen. Quatrième raison, pourquoi louer et adorer Dieu, c'est l'expression de notre amour pour Dieu. Amen. Celui qui aime Dieu doit le louer. Celui qui aime Dieu doit l'adorer. L'adoration est le moyen le plus intime par lequel nous pouvons exprimer notre amour à Dieu. Notre cœur étant lié et attaché à son cœur, lui qui nous a aimés le premier, nous devons avoir qu'un seul désir, aller chaque jour à sa rencontre, le louer, l'adorer, baiser sa main. Et ça, c'est une preuve de notre attachement à sa personne et non à ses biens, au don de Dieu. Beaucoup viennent au Seigneur que pour le don. Beaucoup adorent Dieu pour le don. Non, ne louons pas Dieu pour le bien que nous pouvons en tirer. Nous louons Dieu parce que nous l'aimons. Nous louons Dieu pour sa personne. Quelqu'un peut dire Amen. Nous louons Dieu pour sa personne. C'est vrai, beaucoup viennent à Christ parce qu'il a vu la main de Dieu. On a été délivré des puissances des ténèbres, guéri de telle autre maladie. Là, c'est un moyen que Dieu a utilisé pour t'amener au salut. Mais au-delà de ça, nous devons que tout notre être soit pour Dieu. Amen. Que tout notre être soit pour Dieu. Que nous puissions vivre pour Dieu. Or, on rencontre l'histoire d'un président américain. J'ai lu cela, ça fait longtemps. Je ne sais plus quel président américain, je m'excuse pour cela. Mais une histoire vraie, j'ai lu ça dans un livre, quelqu'un qui a écrit sur la louange et l'adoration. Il dit qu'il y avait un président américain, comme d'autres présidents le font, avait l'habitude dans son emploi du temps, dans son horaire, de recevoir des Américains, je ne sais pas combien de personnes. Je donne l'exemple, par exemple, chaque lundi, le président recevait peut-être 2 ou 3 personnes. Là, c'est un exemple que je donne. Je vis ça au Togo avec Eyadema. Et quelque chose qui m'a marqué au Togo, il commence le travail très tôt. Et même à l'époque, même les grandes manifestations, les
les défilés, commençaient les défilés à 7 h du matin. Alors, le président avait l'habitude d'arriver à son bureau très tôt, vers 5 h, 4 h du matin. Et il avait des audiences comme ça, et on triait. Les gens faisaient des demandes d'audience. On triait, il y a un service qui triait et qui communiquait les personnes les jours de leur audience avec le président. Un président américain faisait de même. Alors, un jour, il a reçu une dame qui est venue, et comme d'habitude, quand elle est venue auprès du président, il a dit, madame, bon, après les salutations, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Cette dame a dit, je ne suis pas venu pour que tu fasses quelque chose pour moi. Mais moi, j'ai apporté quelque chose pour toi. Je crois que ça te fera plaisir. J'ai appris que tu aimes un type de gâteau. J'ai appris cela. Et j'ai préparé un gâteau pour toi. Je suis venu t'offrir les gâteaux que tu aimes. Et le président a dit, depuis qu'il reçoit, il recevait les Américains, c'était la première fois qu'il recevait quelqu'un qui ne venait pas pour demander quelque chose, pour lui faire du bien. Amen. Et l'auteur de ce livre a dit qu'il y a une relation qui a été tissée entre le président américain et cette dame-là. Le président américain ne l'a plus oublié. Et de temps à autre, il est passé dans la famille, le visiter. Mais les autres qui sont venus, moi j'ai besoin de $2000, $10 000 pour commencer une affaire. Ceux qui venaient, moi j'ai tel problème. Le président a répondu à leurs demandes, mais les a oubliés. Amen. A répondu à leurs demandes, mais les a oubliés. Mais cette dame-là, le président ne l'a pas oublié. Il a marqué le président américain. Nous aussi marquons notre Dieu. Je dis, marquez votre Dieu, ça dit, ça là, comme ça nous amène. Amen. Et lorsque nous venons l'adorer, et c'est bien, nous avons le droit de demander à Dieu ce que nous voulons. Jésus a dit, demandez, vous recevrez, frappez, vous ouvrirez. Et cherchez, et vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. C'est bien. Mais soyons plus de gens qui viennent devant Dieu pour le louer et l'adorer. Quelqu'un peut dire Amen. Pour le louer et pour l'adorer. Oui, c'est l'expression de notre amour pour Dieu. Nous devons aussi faire de la louange, de l'adoration une discipline. Elle doit donc être une pratique quotidienne. La louange, en tant que discipline, implique l'engagement de tout notre être, de notre vie, de notre volonté, de notre intelligence, de nos émotions. Nous allons lire le psaume 63. Psaume 63, versets 2 à 9. Ce psaume montre que l'adoration et quelle discipline spirituelle elle implique. Nous montre ce qu'est l'adoration et quelle discipline spirituelle elle implique. Psaume 63, le verset 2 à 9. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride et desséchée, sans eau, alors je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant le veille de la nuit, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse. À l'ombre de tes ailes, mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Amen. Allez, réalisez ces psaumes.
ce magnifique psaume et comment David a fait de la louange, de l'adoration, sa vie. Mon Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Amen. Et dans ces psaumes, nous avons ce chant. Ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent te louange, car ta bonté vaut mieux que la vie. J'élèverai m'aimer en ton nom, je l'éveillerai, m'aimer en ton nom, mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la... Je l'éveillerai, m'aimer en ton nom, je l'éveillerai, m'aimer en ton nom, mes lèvres célèbrent te louange, car ta bonté vaut mieux que la vie. Oui, pourquoi louer Dieu? Cinquième réponse, pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout. Et cela par reconnaissance. Nous témoignons notre reconnaissance à Dieu par les louanges et l'adoration. Nous avons lu 1 Thessaloniciens chapitre 5 qui nous demande de rendre grâce pour toutes choses en Dieu, car cela est agréable à Dieu. Je vais revenir à ce texte, 1 Thessaloniciens chapitre 5. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il y a aussi le psaume 150. On va lire les psaumes 150. Non, plutôt le psaume 100, je m'excuse. Le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez le Seigneur avec joie. Venez à l'allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Oui, la reconnaissance des grâces et de la bonté de Dieu en notre faveur nous pousse à le louer, à l'adorer. Et nous avons dit que la reconnaissance est très capitale. C'est ce qui nous pousse à louer Dieu. Un cœur reconnaissant loue Dieu. Amen. Et nous avons tant de raisons pour louer Dieu. C'est vrai,
tous nos besoins ne sont pas satisfaits, mais il y a de quoi dire merci à Dieu pour ce qu'il fait. D'abord pour la vie que tu as. Merci au Dieu pour la vie. Et pour sa protection. Tu as quel âge maintenant? Est-ce que tu peux compter les nombres des membres de ta famille qui sont décédés? Les gens autour de vous qui sont déjà décédés. Mais alors, as-tu posé la question, pourquoi toi tu es resté vivant? Amen. C'est la grâce de Dieu. Et nous bénissons Dieu pour sa grâce, pour tous ses bienfaits, pour ce qu'il fait pour nous. Et même nous allons au-delà. Même si les choses ne marchent pas, nous louons et nous adorons le Seigneur. Nous bénissons notre Dieu. Et oui, dans l'action de grâce, nous remercions Dieu pour ses nombreuses bénédictions. Dans la louange, nous proclamons et admirons la personne de Dieu et de ses œuvres. Et dans l'adoration, nous expérimentons une relation d'amour, d'intimité profonde avec lui. Et qui aura pour une conséquence une consécration totale de notre être. L'esprit de gratitude est l'un des signes distinctifs d'un chrétien né de nouveau. Amen. L'esprit de gratitude. Alors les actions de grâce devaient donc remplacer toutes nos veines légères nos veines légères et blessantes pensées ou revendications. Oui, nous devons être reconnaissants de Dieu. Quelqu'un a dit, il existe deux types de chrétiens dans le monde. Ceux qui considèrent toutes choses comme un dû et ceux qui reçoivent tout avec reconnaissance. Je reprends cette pensée de Samuel Adzorkosian. Il dit, quelqu'un a dit qu'il existe deux types de chrétiens dans le monde. Ceux qui considèrent toutes choses comme un dû, dont il faut joyer en haut, et ceux qui reçoivent tout avec reconnaissance. Amen. Et un serviteur de Dieu a fait un jour cette remarque. Ce ne sont pas les biens qu'un homme possède qui le rendent heureux, mais c'est son esprit de gratitude à leur égard. Je reprends. Ce ne sont pas les biens qu'un homme possède qui le rend heureux ou qui le rend heureux, mais c'est son esprit de gratitude à l'égard de ces choses. On peut avoir beaucoup de biens sans être heureux. On a des véhicules, on a des maisons, on a tout. On n'est pas heureux. C'est son attitude vis-à-vis, son esprit de gratitude à l'égard de ces choses, ou bien de celui qui pourvoit ces choses. Dans le psaume 4, verset 8, que j'aime beaucoup, David dit ceci, un texte qui doit nous pousser à la réflexion. Psaume 4, verset 8. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs maux. Verset 9. Je me couche et je m'endors en paix, car c'est toi, ô Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. On peut dire Amen. Je vais relire ce texte, Psaume 4, versets 8 à 9. C'est un psaume de David, dit, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs maux.
je me couche et je m'endors en paix. Car c'est toi seul, ô Éternel. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Et il y a des gens qui ont des comptes en banque remplis, qui ont des millions de dollars, même des milliards. Ils sont insatiables, c'est-à-dire ils ne sont pas satisfaits. Et les frappeurs de monnaie, ce sont des gens qui ont l'argent. Hein? Même ceux qui vendent des organes humains, si on suit la file, les commanditaires sont des gens qui ont d'argent. Ce n'est pas un pauvre qui va aller vendre, tuer quelqu'un, enlever les organes importants et aller vendre ça à côté de son web. Ce sont des gens qui ont des relations. Compte en banque, rempli, beaucoup de biens, beaucoup de véhicules, beaucoup de villas, mais insatisfaits. Ils ne sont pas heureux. Le bonheur vient de Dieu. Et je répète cela, le bonheur c'est cet état de satisfaction, cet état de paix et de joie. En tout temps et en toutes circonstances, qui ne dépendent pas des circonstances ni du temps. On a la paix, on a la joie. Lorsqu'on n'a pas la viande pour manger, des beefsteaks, on peut se contenter le poisson qu'on appelle chinchard. On peut acheter, quand on n'a pas l'argent pour acheter la salade et beaucoup de choses, on a biteku-teku. Alléluia. On prépare et on mange, on est en paix. On n'a pas une villa, on a une petite maison. Hein? Mais on dort tranquillement, en paix. On a sommeil. Il y a des gens qui ne trouvent pas le sommeil. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et j'appelle ces gens-là à revenir à Dieu, à se convertir. Le bonheur vient de Dieu. Amen. Je dis encore, le bonheur vient de Dieu. Vous êtes bénis, vous qui êtes, vous avez rencontré Jésus-Christ, parce que le bonheur pour vous, le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, nous dit la Bible. Le bonheur n'est pas pour le méchant. Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Amen. Je me couche et je m'endors en paix, soucieuse à terre. Amen. Nous n'avons pas terminé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Dieu est bon. Merci Seigneur. Alléluia. Et nous voulons adorer le Seigneur pendant quelques minutes. Nous voulons le louer, nous voulons l'adorer. Je vous invite à vous tenir debout.